Professeur Alpha Koundé prend part au 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette session qui se tient à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire débattra des préoccupations des différents pays membres, mais aussi et surtout des questions africaines et internationales. L'intervention des pays africains et de la France dans le cadre de la MA au nord du Mali sera au centre de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Mieux, Professeur Alpha Koundé mettra son séjour à profit pour raffermir l'axe Conakry, car les présidents guinéens et ivoiriens sont animés par le développement de leurs États respectifs et le respect mutuel. La session de Yamoussoukro servira de plateforme de réflexion pour la lutte contre le terrorisme, la circulation des armes légères et la criminalité transfrontalière. Toutes choses qui participent à la dynamisation de la coopération et le respect des accords entre les États membres de la CEDEAO et de l'Union africaine. Professeur Alpha Koundé fera entendre la voix de la Guinée à ce conclave des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Tant mieux pour la diplomatie. Nous recevrons dans ce journal le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Dr Maramani Cissé, pour parler de la marche de l'opposition. Cette opposition guinéenne a manifesté ce mercredi. Elle réclame de meilleures conditions d'organisation des législatives prévues le 12 mai prochain. Cette marche autorisée par le gouvernement guinéen qui entend prouver son attachement au respect des droits et des libertés a connu la participation de certains leaders de l'opposition. Cependant, 23 policiers et 18 civils ont été blessés par des jets de pierre. Ansoumani Toumani Kamara. Comme prévu par l'organisateur, la marche de l'opposition a pris le départ ce mercredi 27 février au carrefour Anko 5, un carrefour à cheval entre les communes de Ratouma et Matoto. Cette marche autorisée par le gouvernement est un autre signe de l'ancrage de la démocratie en Guinée. Elle a connu la participation effective des leaders des blocs politiques de l'ADP collectif élargi au CDR, au centre des revendications des meilleures conditions d'organisation des législatives. Fidèle aux principes démocratiques et au respect des droits humains, le gouvernement, pour assurer la protection des populations civiles, a déployé sur le terrain un dispositif sécuritaire de 4000 agents, dont 1500 policiers et 2500 gendarmes. Si l'autorité, les autorités, le premier magistrat de la République l'a compris, ça fait 2 marches, il les autorise coûte que coûte, il est dit, sortez, faites ce que vous voulez. C'est que le chef d'État a ordonné. Qui d'autre d'entre nous, puisque nous sommes des républicains, on ne peut qu'aller dans ce sens. Je veux dire quoi? Quand ils sortent, on ne peut que les encadrer, assurer leur sécurité, pour qu'eux aussi ne puissent pas empêcher les autres citoyens à vaguer à leurs besoins, puissent aller et venir. Et que si cela se passe bien, et que le monde extérieur nous voit, que les gens se marchent dans de bonnes conditions, ils sortent, ils retournent à la maison dans de bonnes conditions sans problème, ça ne peut aller que dans le bon sens de la Guinée, on ne peut être que bien noté. Mais hélas, si l'État s'est montré respectueux des droits et libertés constitutionnelles, cependant certains manifestants se sont attaqués aux forces d'ordre, aux édifices publics et pillé des magasins comme ici au petit lac de Taouya. Dans ces actes de violence, le communiqué du gouvernement fait état ce soir de 51 blessés par jet de pierre, dont 28 civils et 23 policiers, dont un dans un état critique. Ce soir, le calme est revenu. Les forces de sécurité sont sur le terrain pour maintenir l'ordre et la quiétude sociale. Selon les dernières nouvelles, 51 blessés ont été enregistrés. Parlant toujours de la marche de l'opposition, il faut noter que le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques était sur le terrain pour sensibiliser les manifestants et les non-manifestants de Dixine à Anko 5 en passant par Amdala, Ibambeto et Koza. Gassam Yabi a précédé les leaders de l'ADP pour véhiculer le message selon lequel en démocratie la violence n'a pas de place. Isidore Nanamou de Tunkarata.
Le mercredi de session à Conakry, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a encore ôté sa tenue pour aller à la rencontre des manifestants. Je suis venu vous dire, au nom du chef de l'État, que dans ce pays, chaque citoyen a la liberté d'exprimer ses opinions et que cette liberté sera garantie par l'État. Dans une démocratie, il faut nous respecter. Et pour que cela marche, il faut renoncer à la violence, quel que soit le motif. Aucun parti politique, aucune partie prenante à la situation de notre pays n'a droit d'user de la violence. Ni l'État, ni la mouvance majoritaire, ni l'opposition. Si nous voulons la démocratie, nous devons la violence. C'est ce message de sensibilisation que le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés a lancé aussi bien aux militants de l'opposition qu'à ceux de la mouvance. De Dixine à Anko 5 en passant par Amdalaï, Bambeto et Koza. Partout, Khalifa Gassama Diaby a fait comprendre aux uns et aux autres que la force ne sera si elle ne contribue pas à forger et à consolider la paix. Vous restez là, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Vous restez ici, on va prendre la décision. Vous avez des gens ici qui s'occupent de vous. Soyez calmes, soyez sereins, ne répondez, restez là. L'appel du ministre Gassama Diaby semble bien compris ici au siège du RPG où il a réussi à maintenir les militants dans la salle. Au dehors cependant, le ministre assiste personnellement à la montée de la tension entre manifestants et forces de l'ordre, bien avant l'arrivée du cortège de l'opposition à cet endroit précis. Pendant une quarantaine de minutes, jets et des gaz lacrymogènes ont tenu le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques en étau. Informé du triste bilan, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'en sort difficilement pour s'enquérir de l'état des blessés. D'abord à l'hôpital Donka, puis à l'hôpital militaire du camp Samori. Partout, le constat se passe des commentaires. Des blessés graves parmi les agents des forces de sécurité ainsi que des véhicules caillassés. On a progressé de Anko 7. On est venu à pied jusqu'au niveau de Amdalaï. Arrivé là-bas, spontanément, on avait un groupe qui s'est retourné comme ça. Tout le monde s'est retourné, ils sont tombés sur eux. En un seul coup, c'est-à-dire on ne savait pas s'il y avait une devant. C'est passé vraiment, on ne peut pas expliquer. Parce qu'on était en bonne terme jusqu'au niveau de Amdalaï. Il y a eu beaucoup de... Tout ce qui était dans le véhicule, tout le monde est blessé. Blessé grave même. Au constat de la situation qui a tourné au vinaigre et qui risque de nuire au renforcement des acquis démocratiques dans le pays, le ministre Gassama Diaby a déploré les dégâts. A noter que pendant cette manifestation, l'axe Anta-Kaloum a gardé son calme habituel et les populations ont librement vaqué aux occupations quotidiennes. Comme annoncé, nous recevons dans ce journal le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Dr Maramani Cissé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur le ministre, quel est le bilan de marche d'aujourd'hui? Merci, madame. Je voudrais rappeler tout d'abord qu'en prévision de la marche sollicitée par des partis de l'opposition, une demande régulière avait été adressée aux autorités administratives respectives et le gouvernement avait autorisé cette marche. En prévision de cette marche, une réunion de concertation avait regroupé au ministère de l'administration du territoire les représentants du ministère de l'administration du territoire, le ministère de la Sécurité et les représentants des partis politiques demandeurs de la marche d'aujourd'hui. Cette réunion a eu pour ordre du jour les leçons à tirer de la marche du 18 février 2013. Au cours de cette réunion, il a été reconnu par les organisateurs de la marche du 18 que tous les engagements n'avaient pas été tenus, notamment quant au respect de l'itinéraire qui avait été fixé et qu'il y a eu des débordements ici et là. Quels étaient l'itinéraire, monsieur le ministre? L'itinéraire, c'était de Bessia jusqu'à l'esplanade du peuple, mais d'autres coins ont été attaqués qui ne faisaient pas partie, n'est-ce pas, de l'itinéraire qui a été convenu. Tel que? Quant à la marche d'aujourd'hui, l'itinéraire qui avait été arrêté par
les partis politiques et sécurité était de rond-point Anko 5 à l'esplanade du 28 septembre. Nous avons eu, comme pour la marche du 18, des garanties sûres de la part des organisateurs, dans ce sens qu'ils auraient pris toute position pour permettre un déroulement pacifique comme dans leur demande. Mais fort malheureusement, nous sommes au regret de côté que ces engagements n'ont pas été tenus. Tout simplement parce que l'itinéraire envisagé de Anko 5 au stade du 28 septembre n'a pas été observé. Non seulement les deux voies de la route étaient occupées, mais il y a également des zones hors itinéraire qui ont été employées. Tout d'abord, au niveau de la cimenterie, des affrontements ont commencé à ce niveau, des jets de pierre où il a été enregistré des blessés. Et ces affrontements ont duré presque toute la journée. Également, autre zone hors itinéraire convenu, le petit lac, qui n'était pas sur l'axe de la marche de l'opposition, connu aussi, n'est-ce pas, des affrontements très sérieux entre les forces de l'ordre qui ont été pris à partie par des jets de pierre et par autres moyens de défense des marcheurs. Au bilan provisoire, je voudrais annoncer que nos services ont totalisé, en accord avec, n'est-ce pas, les services hospitaliers de Conakry, 130 blessés qui sont admis au CHU de Donka, à l'hôpital militaire du camp Almami Sambourou Touré et au CMC de Ratoma, ainsi que dans certaines cliniques de la capitale. Parmi les 130 blessés, il y a 68 agents des forces de l'ordre, dont 41 policiers et 27 gendarmes. Parmi les policiers blessés, il y a 2 qui sont actuellement dans le coma. Un a eu une fracture crânienne et qui sont admis dans les cliniques. Au total, il y a 62 civils qui ont été blessés, qui sont également admis, n'est-ce pas, au niveau des services hospitaliers de l'hôpital. Pour le bilan matériel, nous avons enregistré 17 véhicules de la sécurité qui ont été cassés, dont 28 véhicules de la police et 9 véhicules de la gendarmerie. Il faut signaler également que des boutiques ont été pillées sur, n'est-ce pas, l'axe convenu pour la marche. Il y a eu des conteneurs qui ont été incendiés au niveau du lac et même des poteaux électriques qui ont été arrachés. Je voudrais ici saluer le civisme des forces de l'ordre parce que nous avons pris toutes les dispositions pour assurer une marche pacifique, ce qui a été convenu entre les organisateurs et nous. Comme la marche du 18, les services de sécurité ont eu à déployer un important nombre de policiers et de gendarmes, au total 4000, 2500 gendarmes, 1500 policiers, qui ont essayé de canaliser cette marche, mais ça n'a pas été possible. Il y a eu des débordements très sérieux, des affrontements, et comme vous venez de voir, le bilan n'est que partiel. Et ce bilan ressort des hôpitaux de la capitale. Au niveau de l'intérieur du pays, nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs à ce stade encore. On attend les bilans de... Monsieur le ministre, justement, parlant de l'intérieur du pays, quelles sont les villes qui ont participé à cette marche? Les villes qui ont participé, c'était l'Abbé et d'autres villes de la région de l'Abbé. Mais la plus grande préoccupation, c'était au niveau de Conakry, où les forces de sécurité ont eu du mal à contenir les manifestants parce que l'itinéraire qui a été convenu n'a pas été respecté, beaucoup d'axes qui n'étaient pas prévus. Et il faut signaler également que les manifestants sont rentrés dans les quartiers en érigeant des barricades, en incendiant des pneus, ce qui a perturbé sérieusement la circulation des citoyens qui n'étaient pas concernés par la marche d'aujourd'hui et a perturbé, n'est-ce pas, toute la population de Conakry. Donc à ce stade, c'est ce qu'on peut tirer comme bilan de la marche de ce soir. Merci, monsieur le ministre. Merci.
8 policiers et 4 gendarmes blessés ont été reçus ce mercredi au centre médico-chirurgical des armées du camp Samori Touré pendant qu'ils encadraient la marche de l'opposition. Aussitôt alertés, les autorités militaires se sont rendues et les victimes. Sergent Lamine Sanakamara. L'opposition de ce mercredi a enregistré des blessés graves dans les rangs des forces de l'ordre. La plupart de ces blessés souffrent au niveau du bras et du crâne. Ils sont en traitement au centre médico-chirurgical du bataillon du quartier général. D'une fracture ouverte du tiers distal du cubitus droit et une contusion au niveau du tiers supérieur. Donc après les parages, on a fait la radio qui a confirmé le diagnostic. On va maintenant le coucher pour voir quelle sera la mesure thérapeutique. Donc eux tous, ils ont bénéficié des premiers soins, prise d'une voie veineuse, antalgique anti-inflammatoire, une radiographie et de l'avant-bras face et profil. Et l'évolution clinique s'améliore. Aussitôt informés, les autorités militaires se sont rendues au chevet des victimes pour constater les dégâts où le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale a tout simplement qualifié ces manifestations de politiques. De Anko 5, rond-point Anko 5, jusqu'à Hamdalaï, sans problème entre nous et les marcheurs. Arrivé là-bas, spontanément, on a vu une foule qui se retournait contre nous. Les gens qui étaient derrière aussi venaient contre nous. Donc c'est comme ça ils sont tombés sur nous. Tout le monde lapidait maintenant. Caillou venait de gauche à droite. On ne pouvait plus replier, seulement chercher comment avancer. Pendant que le commandement militaire était au chevet des blessés au CMCA, le ministre délégué à la Défense nationale rendait visite à d'autres blessés, gendarmes et policiers admis à la clinique Ambroise Paré et au centre hospitalier universitaire de Donka. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est également rendu auprès des victimes. A noter que les manifestants qui s'en sont pris aux forces de l'ordre utilisaient des frondes et des lance-pierres armés de bonbons. L'actualité est dominée par la marche de l'opposition. À présent, nous recevons le porte-parole du gouvernement, le ministre Albert Damantan. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Le gouvernement a-t-il un appel à lancer à la population guinéenne? Tout à fait. C'est l'objet de ma présence aujourd'hui. Le gouvernement, comme tous les Guinéens, a constaté avec quelle violence la manifestation d'aujourd'hui, censée être pacifique, a dégénéré et a entraîné tant de dégâts humains et matériels. Le bilan dressé tantôt par les autorités en charge du maintien de l'ordre est largement significatif en ce sens. L'objet de l'intervention de ce soir est d'appeler les victimes de cette manifestation à la retenue et à la modération. Le gouvernement rassure les personnes qui ont eu à souffrir de quelque manière que ce soit, qu'ils mettent tout en œuvre pour que justice soit rendue et qu'ils veillent à ce que de tels agissements ne se répètent plus. Nous payons aujourd'hui le prix de la démocratie que nous savions tous très élevé, mais que nous assumons et avons tous réclamé avec force. Cette démocratie, nous devons la protéger. Il n'est donc pas question aujourd'hui de laisser des individus compromettre notre précieux parcours vers un véritable état de droit. La seule manière de poursuivre notre route est de ne céder ni à la colère, ni au ressentiment, et encore moins à l'agression. Le gouvernement appelle donc tous les Guinéens à garder leur calme et à faire confiance aux autorités chargées de la justice et de la sécurité pour que, d'une part, de tels troubles soient prévenus et empêchés, et d'autre part, pour mettre les auteurs des violences d'aujourd'hui face à leurs responsabilités. La victoire est celle que l'on remporte sur soi-même, et le désir de vengeance ne doit jamais l'emporter sur la nécessité de sauvegarder la paix et l'unité nationale. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Les militants de l'opposition ont répondu à l'appel de leur leader pour une marche qualifiée de pacifique. Cette marche n'a pas empêché les citoyens de vaguer à leurs occupations habituelles. Notre reporter Mamadou Alpha Diallo a fait tour du côté de l'autoroute Fidel Castro, la route Niger et dans la commune de Kaloma. Suivez. Ce mercredi, les citoyens de Conakry ont en partie vaqué à leurs occupations quotidiennes. Sur l'autoroute Fidel Castro, les marchés, stations-service, pharmacies et automobilistes sont restés indifférents à l'appel de l'opposition. Pour eux, la rue n'est pas la solution.
Sur la route Niger, le constat est le même. Pour certains citoyens, le travail quotidien est une question de survie. Nous, on travaille pour nourrir notre famille. Donc si les grèves là commencent comme ça, comment on va faire? Donc pardon, qu'a laissé le président de sa À Kaloum, le grand marché, les banques, les bâtiments administratifs ont fonctionné comme d'habitude. Ici, en ville ici, il y a le boulot, il y a le travail. En tout cas, il y en a qui sont venus pour travailler. Ceux qui veulent travailler, ils sont venus pour travailler. On veut la paix en Guinée. Même si on n'a rien, merci à la paix en Guinée, c'est l'essentiel. Bien que les manifestations publiques soient garanties et autorisées par le gouvernement, ils sont nombreux les citoyens guinéens à privilégier le dialogue qui pour eux, seule façon de maintenir une paix durable au bénéfice des populations. À marge de sa mission de porteur de messages de paix aux populations de Boké, le Premier ministre a visité le site de construction d'un hôtel de 3 étoiles dont les travaux sont réalisés par l'entreprise Guicoprez avec un financement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Compte rendu Alcène Pascaldine. Sur le chantier de construction d'un hôtel 3 étoiles sur les rives du rio Ninez à Boké, l'heure est à la phase de finition des travaux de cet édifice. Les ouvriers de Guicoprez sont à pied d'œuvre pour les travaux de peinture, carrelage, fixation des vitres et masticage des chambres, salles de conférence et autres suites résidentielles. Émerveillé, Mohamed Saïdou Fofana a remercié et félicité la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale pour la réalisation d'un tel ouvrage de Kakandi. Les caisses du monde entier verront aujourd'hui que la Caisse nationale de sécurité de la République de Guinée a fait peau neuve. Parce que ce genre d'investissement est très rare dans notre pays. Alors au plan architectural, j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu ici. Je crois que c'est 3 étoiles. Moi, je dirais plutôt que c'est un 4 étoiles ou alors quelque chose de luxueux. J'ai été surpris par la qualité de l'ouvrage, le design et j'attends maintenant la finition. Mais en tout cas, nous tenons à féliciter la direction et toute l'équipe qui travaille ici. Les féliciter, à les remercier pour cette initiative et l'assiduité avec laquelle le travail se fait ici. Je souhaite à tous ceux qui travaillent ici succès et santé. Au nom du chef de l'État, je tiens à les remercier et je prie les populations de Boké de venir constater en train de se faire sous leurs yeux. Ça illustre l'engagement du chef de l'État à transformer Boké puisqu'il se reconnaît dans Boké. Donc ça doit servir de leçon à tout le monde. Lui, c'est un bâtisseur et nous devons, n'est-ce pas, lui emboîter le pas. Cette visite de terrain du Premier ministre a réjoui la direction générale de la CNSS. C'est pourquoi, en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a promis de multiplier les réunions et la sensibilisation pour que les travaux soient faits dans les meilleurs délais. Mais je suis pressé que ça finisse parce que c'est chez moi. J'ai plein d'étrangers qui viennent, vous connaissez chez moi. Des fois, je suis obligé d'envoyer d'autres à Kamsar qui est à 45 km de chez moi. Tandis qu'ici, c'est à 12 km. Donc, je serai l'un des premiers clients. L'œuvre que nous sommes en train de réaliser ici est un engagement qui a été pris par le président de la République. Donc nous nous sommes commis de réaliser le rêve qu'il avait pour Boké en édifiant cette infrastructure hôtel à 3 étoiles. Donc aujourd'hui, en recevant le chef de gouvernement, nous sommes honorés et nous sommes encouragés. Je serai plus satisfait le jour où on va me livrer les clés. Au terme de sa visite de terrain et d'évaluation des travaux, le chef du gouvernement est reparti satisfait de la réalisation d'un tel réceptif hôtelier à Kakandi, tout ce qui cadre parfaitement avec le projet de réalisation des chantiers de la République. Toujours à Boké, 7 chantiers sur 14 à l'occasion de l'an 54 de l'indépendance nationale ont été réceptionnés par le comité de suivi de ces infrastructures, mais qu'à cela le tienne, 7 autres chantiers sont en souffrance, ce qui a du coup retenu l'attention de notre reporter Ibrahima Keita. La ville de Boké, c'est cette ville historique qui a eu le privilège d'abriter la première fête de l'indépendance nationale à l'intérieur du pays. Cette initiative du chef de l'État vise à amorcer le développement socio-économique des villes guinéennes.
Après la réception provisoire de quelques infrastructures, le comité de suivi s'est rendu sur les chantiers restants. Objectif, faire une évaluation de l'évolution des travaux selon le chronogramme préétabli. Sur le chantier de la case présidentielle, le bloc administratif et le palais de justice, les travaux évoluent et le représentant de l'entreprise Guicopress, chargé d'exécuter les travaux, rassure la mission. Tout fini, les 3 chantiers de TP, dans 2 mois. Dans 2 mois, oui. C'est sûr? C'est sûr, oui. Au niveau du centre de formation et de perfectionnement de la santé, malgré le retard dans le paiement, Jamba est au niveau des dernières retouches avant la réception provisoire du chantier. Cependant, au niveau du chantier du centre d'appui à l'autopromotion féminine et celui de l'OPG, les travaux sont arrêtés pour non-paiement des entreprises. Ici à Yomboya, précisément au niveau du secteur 400, où le chef de l'État a décidé d'offrir à la ville de Boké un marché moderne avec 120 kiosques et 2 halles doubles marchands. La seule entreprise dans les délais est celle-là, comme pour dire que la Guinéenne est un exemple. Si il y a un secret, c'est de la détermination. Quand on a le souci de ne pas décevoir, quand l'État te confie un travail, il te donne l'argent pour le faire, il faudra bien que tu aies le souci de l'accomplir. Il n'est aujourd'hui un secret pour personne que la ville de Boké a changé. Cela grâce à la justesse de la politique du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a décidé de délocaliser la fête de l'indépendance nationale. Et puis, lancement officiel des travaux de réhabilitation du terrain de proximité de Yimbaya-Bougie. Le projet s'inscrit dans les programmes d'urgence du gouvernement qui s'engage à rénover et équiper ce cadre de retrouvailles de la jeunesse de Yimbaya à l'Arène Bailoba. Le lancement officiel des travaux d'aménagement du stade de Yimbaya s'inscrit dans le programme d'urgence du gouvernement à créer des espaces d'épanouissement à la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi le ministre Sanoussi Bantamasso, conscient de la volonté du chef de l'État à doter notre pays d'infrastructures de base solides et modernes, appelle la jeunesse bénéficiaire à sécuriser l'exécution des travaux. Ma présence ici est une réponse à la volonté des jeunes de Yimbaya, dont le rêve de tous les jours demeure la réalisation dans leur cité d'une infrastructure sportive et appropriée. Un terrain de proximité d'où sortiront dans un avenir proche des Souleymane Chérif, des Petit Sori, des Papa Camara, des Pascal Fenduno et pourquoi pas des Samuel Eto'o. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler que la cérémonie de cet après-midi s'inscrit sur le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la jeunesse et du sport adopté par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Chers jeunes, le terrain dont nous procéderons dans quelques instants à la pose de la première pierre est le vôtre. Il doit faire fierté et bénéficier de votre attention. J'allais dire de tout votre soutien. Ce terrain multidisciplinaire sera bâti sur une surface de 7000 m² et aura une piste d'athlétisme de 3 couloirs et des gradins pour 300 places assises. Ce terrain de proximité est bâti sur une superficie d'environ 7000 m². Il comprend une aire de jeu de 70 sur 50 mètres, une piste d'athlétisme de 3 couloirs, des gradins pour 300 places assises, un bloc de toilettes WC et des lavabos, un forage équipé de pompes immergées avec un château d'eau en élévation et enfin une clôture pour la protection des installations. Le ministère de la Jeunesse, et des Sports, à travers le gouvernement, entend réhabiliter d'autres terrains de proximité pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. Les constructions des voiries urbaines de certaines villes de l'intérieur du pays sont activement en cours de réalisation par l'entreprise Guiter. Après Cancan et Siriri, c'est Kissidougou qui vient d'abriter le lancement des travaux de bitumage de la voirie urbaine. Ces travaux portent 8 km de bitume qui passent dans plusieurs axes centraux et périphériques de Dougou. Fodé Bangali Fofana, reportage.
Cette joie des populations de Kissidougou est non seulement le témoignage de leur satisfaction, mais aussi de toute leur reconnaissance au gouvernement pour cette action salvateur dans leur ville, le bitumage de la voirie urbaine de Kissidougou, qui bénéficie d'un élargissement de sa voirie urbaine de 8 km de bitume, dont 4 km sont déjà prêts à recevoir le béton bitumineux. Les travailleurs de l'entreprise Guiter sont à pied d'œuvre dans l'application ici à Farako, où ils ont fait le lancement. Nous sommes vraiment heureux aujourd'hui et nous sommes très contents. Je sais ce que le professeur a dit, ce qui est en train de se réaliser devant nous. Donc nous sommes très fiers. Aujourd'hui, tous les Farakokas sont très contents. Et nous savons que ça allait se passer. Ça, c'était sûr, on était vraiment convaincus. Parce que quand le professeur est venu ici à Farako une fois, c'était en 93, et il nous a promis que tout va se changer. Et ce changement est en train de se faire. Nous sommes très fiers d'avoir ce goudron passé dans notre quartier. La ville est si grande, mais le fait que notre quartier a été choisi, passage du goudron, alors là c'est une fierté pour nous. Plusieurs quartiers centraux et périphériques de Kissi sont concernés par le passage des 8 km de bitume, notamment les quartiers Missira, Limania, Douninkoro, Sogbe, Dar es Salaam, Madina, Gessafé, etc. Et les 8 km sont repartis en 11 lignes. Un ingénieur espagnol assure la supervision des travaux au niveau de la région de Farana. Bon, si je ne me trompe pas, il y a 11 lignes à faire ici à Kiko. Et ça touche un peu partout dans tous les quartiers de la ville. Une dizaine de camions bennes assurent le transport du bitume de Farana où il est produit à Dougou où il est appliqué. Et les mêmes camions doivent continuer à Kankan pour aller chercher le granit à la centrale de concassage à Mourignoumana avant de revenir au point de départ en passant par Dabola, décharger le granit à Farana. Tel est le circuit de ces camions bennes depuis le début de cette application du bitume ici à Kissidougou. Parallèlement à ces travaux d'application de bitume, des équipes de topographes et de terrassement évoluent sur le terrain sans répit. Les activités